parlait d'une des familles les plus célèbres de la pop culture? Une famille américaine des plus sympathiques? Bien sûr, c'est les Addams! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. C'est en 1938 que le dessinateur américain Charles Addams publie dans le magazine The New Yorker le premier dessin mettant en scène la famille Addams. Charles Addams se définit comme un gars bizarre, qui a eu une enfance heureuse et qui aime les bonnes blagues. Il dessinera pour le New Yorker jusqu'à sa mort en 88, mais la grande majorité des cartoons de la famille Addams seront publiés dans les années 40 et 50. Il serait pas un peu bizarre par hasard? Les Addams sont une parodie qui représente l'exact opposé de la famille idéale américaine. Ils sont riches, excentriques, ont une passion pour les choses macabres et semblent ne pas en avoir grand chose à faire, que les gens les trouvent bizarres. Ils assument totalement. Avec leur manoir digne d'une maison hantée, on dirait un peu des gothiques avant l'heure. Au début, les membres de la famille n'avaient même pas de nom. En gros, c'était un peu papa, maman, mémé et les enfants quoi. C'est dans les années 60, alors que la bande dessinée est adaptée en série télé, qu'on découvre les noms des étranges mais sympathiques membres de cette famille. Gomez Addams, d'origine espagnole, passionné de cigares et de trains électriques, mais sa plus grande passion reste sa femme Morticia, dont il est fou amoureux. Il est extrêmement riche et sa fortune lui vient d'héritages familiaux, divers investissements en bourse, ainsi que d'entreprises qu'il possède. Selon le très sérieux magazine économique Forbes, si Gomez Addams existait, il serait à la tête de 2 milliards de dollars. Comme il le dit lui-même, l'argent n'est pas un problème. Les rapaces. Morticia, le grand amour de Gomez. Élégante, calme et posée, c'est la figure parfaite de la femme gothique qu'on rêvait toutes d'être quand on était gothique. Surtout moi. En témoigne ma première adresse mail morticia68@hotmail.com. Cherchez pas, elle n'existe plus. Elle adore le jardinage avec ses plantes carnivores et la coupe de ses rosiers. Vêtue de noir, avec ses longs cheveux noirs, c'est elle la vraie tête de la famille. Elle est mère au foyer, mais on est loin de l'image de la maman débordée qui n'a pas une minute à elle parce qu'elle se consacre à ses enfants. Les enfants, justement. Pugsley et Mercredi. Bon, vu que tout le monde se pose la question, autant répondre tout de suite, pourquoi Mercredi s'appelle Mercredi? Pour le prénom de cette charmante petite fille, Charles Addams s'est tout simplement inspiré d'une vieille comptine pour enfants du 19e siècle qui permettait d'apprendre les jours de la semaine. L'une des versions de cette comptine contenait la phrase « Wednesday's child is full of woe », ce qui signifie qu'un enfant né un mercredi aurait une vie pleine de malchance. Du coup, ça colle bien à l'état d'esprit des Addams, alors pourquoi pas appeler sa fille Mercredi après tout? Son frère Pugsley aurait dû s'appeler Poobert à la base lors de la création de la série des années 60, mais le nom a été rejeté car il avait une connotation trop sexuelle. C'est pas des enfants qui font beaucoup de bruit, ils jouent calmement dans leur salle de jeu avec de la dynamite, des guillotines pour couper la tête de la poupée Marie-Antoinette de Mercredi, des haches, des chaises électriques, des jouets inoffensifs quoi, quand on est un Addams. Les enfants, que faites-vous là-haut? On fait joujou! 3 0 pour la République. Voilà pour les personnages principaux. Après, il y a tout le reste de la famille comme l'oncle fétide, le cousin machin, la chose, les grands-parents, puis encore un nombre incalculable de cousins, de tantes, tout aussi étranges les uns que les autres, directement inspirés de tous les films d'horreur en vogue à l'époque, comme Frankenstein ou encore Nosferatu. Alors, ça donne quoi cette série? Je dois dire que j'ai été agréablement surprise, je comprends totalement qu'elle ait eu du succès et qu'elle ait propulsé les Addams sur le devant de la scène. D'habitude, j'ai un peu de mal avec les films de cette époque, je les trouve souvent mal joués, mal filmés, mal rythmés et même malaisants. Mais là, franchement, c'est vraiment bien interprété, très drôle, ça a très bien vieilli et j'en suis à me demander si c'était pas même un peu précurseur sur son temps. You have such a delicate touch. I just love to hear the sound of children at play. Puis l'actrice Caroline Jones qui joue Morticia est tout simplement magnifique. Vous pouvez trouver 15 épisodes complets à regarder sur la chaîne YouTube de la MGM, alors franchement foncez parce que ça en vaut la peine. La famille Addams a été ensuite adaptée en dessin animé 2 fois par Hanna-Barbera. Tout ça grâce à un épisode de Scooby-Doo où ils avaient été intégrés, ils ont tapé dans l'œil du public qui en a demandé plus. Hanna-Barbera s'exécute alors, d'abord en 1973, puis ensuite encore une fois dans les années 90. C'est d'ailleurs avec le dessin animé des années 90 que je les ai découverts, ça passait sur Cartoon Network à l'époque.
Il y a eu également un téléfilm spécial Halloween en 1977 avec les acteurs de la série originale, mais les adaptations les plus célèbres restent les deux films réalisés par Barry Sonnenfeld. The Addams Family en 1991 et The Addams Family Values en 1993. Alors, que dire de ces deux films à part qu'ils sont absolument géniaux et que je m'en lasse pas depuis la première fois que je les ai vus. Je sais plus quel âge j'avais la première fois, une dizaine d'années peut-être, mais en tout cas, je les regarde régulièrement parce que ça n'a pas du tout mal vieilli et les deux films sont bourrés de répliques cultes. Le complexe numéro 1 en Amérique pour les privilégiés de toutes sortes. Et nous sommes tous ici pour apprendre, pour grandir et pour s'amuser comme des fous. Ça se passe comme ça, les privilèges à Chippewa. Bon, aujourd'hui je les regarde en VO, mais je dois dire que la VF n'est pas dégueu et a aussi son lot de répliques cultes. Ce sera moi la victime. Oui, toute ta vie. Puis avec du recul, je comprends pourquoi je me suis attachée à ces personnages. Les Addams sont différents des autres et c'est ça qui fait leur charme. Ils sont pas méchants, ils aiment juste des choses différentes de la masse. Bon, bien sûr, c'est poussé à l'extrême, hein, on est sur de la parodie, mais c'est quand même ça qu'il faut comprendre au fond. J'ai surtout beaucoup d'affection pour le personnage de Mercredi dans le deuxième film, quand ils vont au camp de Chippewa et qu'il y a toutes ces autres filles là, Amanda et ses copines, qui sont toutes totalement identiques, hein, même physiquement. Puis là, il y a Mercredi au milieu, qui est complètement différente, que ce soit au niveau de ses centres d'intérêt ou de son comportement. Les autres sont plutôt bruyantes, toujours à crier, à sauter dans tous les sens, alors que elle, elle est super calme. C'est une situation dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée plus jeune parce que j'aimais beaucoup de choses différentes qui n'étaient pas toujours comprises par les autres personnes de mon âge. J'aurais bien aimé avoir la répartie de Mercredi des fois. Pourquoi t'es habillée comme ça? Comme quoi? Comme si t'allais à un enterrement. À croire que quelqu'un vient de mourir. Patience. Au début de la vidéo, je vous ai dit que Pugsley devait s'appeler Poobert. Si le nom vous est familier, c'est normal, puisque c'est le nom du bébé de Gomez et Morticia dans le deuxième film. Jugé trop choquant dans les années 60, mais dans les années 90, ça choque plus personne. Hein. Et puis, c'est un Addams. Petite anecdote intéressante d'ailleurs, le petit garçon qui est tout le portrait de son père a été joué par deux petites filles jumelles. Il s'agit de Caitlin et Kristen Hooper, nées en 1992. Un bébé, c'est un bébé, hein. À cet âge-là, on fait pas la différence. Hein. Et les jumeaux, c'est une astuce très commune au cinéma pour faire jouer des enfants plus longtemps sur les plateaux de tournage. Un de ces cas très célèbres a été celui des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen pour le rôle de Michelle dans le sitcom La Fête à la maison. Bref, la famille Addams a été adaptée en long, en large et en travers sur tous les supports possibles et imaginables, à la télé, au cinéma, en jeux vidéo, livres, flippers et comédies musicales, tout ça depuis les années 60. Il y a vraiment que dans les années 80 qu'ils ont disparu de la circulation, je sais pas trop pourquoi. Mais ils sont revenus dans les années 90 et en grande pompe parce qu'en plus des deux films, il y avait également une nouvelle série. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont morts et enterrés? Absolument pas. On tue pas un Addams comme ça, hein. Mercredi, ça fait longtemps qu'elle essaie de tuer son frère, mais ça marche jamais. Hein. Puis essayer de tuer l'oncle fétide pour voir, c'est même pas la peine, c'est pas possible. Ils sont quand même considérés comme l'une des familles les plus iconiques des États-Unis. Les films sont cultes, et notamment Addams Family Values, qui fait partie du top 50 des meilleurs films familiaux selon le journal The Guardian. La performance de Christina Ricci dans le rôle de Mercredi lui a valu de faire partie du top 100 des meilleurs personnages du film du magazine Empire, aux côtés de James Bond, Indiana Jones ou encore Batman. En 2019 et 2021, les Addams font leur retour à l'écran dans deux films d'animation, après l'annulation d'un projet en 2010 d'un précédent film basé sur les dessins originaux de Charles Addams. Tim Burton devait travailler sur le film de 2010, mais ne soyez pas déçus, puisque c'est lui qui dirige la nouvelle série Netflix Wednesday, qui tourne autour du personnage de Mercredi et qui va sortir ce 23 novembre. Un mercredi, évidemment. En tout cas, sans spoiler, la bande-annonce nous donne déjà un bel aperçu de Mercredi et on est bien content de retrouver le personnage qu'on aime. On attend les punchlines. Et dire que tout est parti de simples petits dessins dans un journal. Qui aurait pensé qu'une famille de freaks deviendrait iconique? Les gens originaux, on les oublie pas. Alors, fans des Addams, vous les trouvez bizarres ou sympathiques? Dites-moi tout dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.